Regarde ce qu'on a préparé, c'est incroyable. Personne ne croira que c'est fait avec juste du pain et 3 ingrédients de plus. Un dessert fantastique pour toute la semaine, il se prépare super rapidement, c'est très facile et comme vous le voyez sur l'image, le résultat est incroyable. Quelle onctuosité! Wow! Tu dois préparer cette recette, tu vas épater tes convives. Une petite cuillère, pour moi, c'est délicieux. On a eu plein de monde à manger à la maison et ici, on fait toujours tout en grand. Il nous reste plein de pain, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le jeter. Ce pain est dur, il est de la veille. On va préparer un dessert fantastique, sucré, en plus il est très économique. Vous aurez du dessert pour toute la semaine et ça ne vous coûtera presque rien. Je suis Viti et voici la cuisine de grand-mère. Et on commence, ça va être super facile. Du pain rassis et quelques petites choses en plus. Passons aux ingrédients, bien sûr, très simple. 180 g de pain rassis, du pain de la veille, 1 litre de lait, 4 gros œufs de taille L. Sucre, 150 g de sucre, c'est tout. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Sinon, mettez sur pause, prenez papier et stylo et copiez directement depuis l'écran. C'est parti. La recette va être très facile, bien sûr, pour ce dessert. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de pain, celui que vous voulez, et mélanger. C'est aussi très bon, bien sûr, le pain de mie. Ce genre-là, les croûtes que personne ne veut, les bords que les enfants laissent parfois, ça marche aussi. Vous pouvez aussi ajouter de la viennoiserie, ces croissants qui sont restés là, oubliés. Vous pouvez utiliser tout ce qui reste dans la cuisine pour faire des madeleines, tout fonctionne. Rien ne se perd. On coupe le pain en morceaux, comme ça on enlève du travail à nos machines. Ce sera plus rapide, il s'humidifiera d'abord et le résultat sera meilleur. Des morceaux, les plus petits que vous avez la patience de couper. Moi je n'ai pas beaucoup de patience, donc je vais faire ceux-ci. Des petits morceaux et... Voilà, comme vous voyez, j'utilise un couteau à dents, aucun effort. Vous pouvez aussi le faire à la main, comme ça. Vous les coupez en morceaux. Et comme vous préférez, l'important c'est qu'ils soient en petits morceaux. Eh bien, nous avons déjà tout notre pain coupé. On change de registre, on prend un grand bol et ici, on va mettre tous ces morceaux de pain. Autre chose, plus le pain que vous allez utiliser a de croûte, plus votre dessert sera foncé. Si vous utilisez un pain avec beaucoup de mie, même du pain de mie ou ce genre de choses, votre dessert sera plus clair. Si vous utilisez un pain traditionnel comme celui-ci, avec beaucoup de croûte, il sera plus foncé, c'est selon vos goûts. Dès que vous les aurez mis dans le lait, il nous faut 1 litre pour toute cette grande quantité de pain. On va les laisser ici pour 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien imbibés. Je préparerai la version basique, la moins chère. Si vous souhaitez plus d'ingrédients, c'est possible. Les fruits secs vont très bien avec, les cacahuètes vont très bien avec, les amandes vont très bien avec, la noix de coco va très bien avec, les raisins secs vont très bien avec, les figues, presque tout va bien avec. Donc, selon vos goûts, même l'ananas en boîte dans son jus, coupé en petits morceaux, ça rend le tout délicieux, super juteux. Le pain est déjà bien ramolli, et maintenant, nous allons le mixer, soit avec un blender, soit avec un mixeur plongeant, peu importe celui que vous préférez. Dedans, en haut, on couvre bien. On y va à fond pendant 2 à 3 minutes. C'est suffisant, voilà. La voilà. Bien mélangé. On revient au bol. Je l'ai rincé pour qu'il n'y ait pas de morceaux de pain.
On ne va pas simplement salir davantage. On met les œufs à l'intérieur. Il est conseillé de les casser dans un autre récipient, comme ça. Il ne restera aucun morceau de coquille important. Si tu les casses ici, la coquille tombe à l'intérieur. Ensuite, on assemble le tout. On met les œufs et le sucre à l'intérieur. On bat bien jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Ça prendra une petite minute. Le métal, la faïence, ça raye. Ne le fais pas. Moi, je le fais toujours. Et ce n'est pas bien. Il faut utiliser ceux-là. Ils sont souples et ne rayent pas. Le résultat est le même. Et le moule dure beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est déjà prêt. Vous voyez là, c'est bien mélangé. Vous voyez qu'il y a cette petite mousse, ça veut dire que c'est prêt. Donc on va commencer à ajouter notre mélange précédent. Voilà, on l'incorpore. On mélange pendant une petite minute. Si vous préférez utiliser un batteur électrique, allez-y, même si un fouet manuel suffit amplement ici. Très rapidement, il faut bien répartir l'œuf et le sucre. Pour tout ce qui va composer notre dessert, voilà, c'est prêt. Voilà. Versez la préparation dans le moule, éventuellement avec du caramel pour faciliter le démoulage. Comme je ne vais pas le faire, je vais simplement le graisser avec du beurre. La margarine ou l'huile, ça marche aussi. Le seul but, c'est de créer une couche qui empêche notre dessert de coller. Donc, un petit coup. Voilà. Et voilà. Maintenant, il suffit de remplir jusqu'au bord avec notre mélange précédent. Tiens. Jusqu'au bord, voilà. Ça va être fantastique. Les quantités que je vous ai indiquées sont pour un moule de cette taille. Il fait à peu près 18 cm sur 18 cm sur 22 à peu près, et il contient 1 litre. L'un des bocaux fait presque 30 cm et contient 2 litres. Astuce. Pour celui-ci, doublez la quantité des ingrédients et c'est prêt. Astuce, pour connaître sa hauteur, remplis-le d'abord d'eau. 1 litre, ça devrait suffire? Si vous voyez que c'est trop bas, mettez 2 litres de lait et doublez le reste des ingrédients. Et tu auras un truc comme ça, en version géante. Je prends 1 litre, c'est déjà beaucoup, ne vous inquiétez pas. En plus, Ça remplit énormément. Nous allons cuisiner au bain-marie. Donc, il faut placer notre moule dans un autre moule plus grand ou directement dans le plateau du four et couvrir la base avec de l'eau. J'y vais. Bien. Eh bien, pour qu'il en reste à peu près la moitié. Du moule recouvert. Voyons comment on s'en sort. Fais très attention ici, c'est très rempli. Et on ne veut pas que ça tombe. Voilà, parfait. Nous préchauffons notre four à 180 degrés, chaleur en haut et en bas. Si vous n'avez pas la chaleur en haut et en bas, ce n'est pas grave. Préchauffez à 180 degrés et c'est tout. Tu auras aussi un délicieux dessert. Dès qu'il atteint la température, on enfourne, voilà. Nous allons cuire au four seulement 45 minutes et nous obtiendrons un morceau de dessert. Le dessert est au four. J'invite donc ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. En bas, il y a un bouton rouge, s'abonner. Appuyez dessus pour vous abonner. Juste à côté, il y a une cloche, active-la, tu seras averti de mes notifications. Quand je mets une vidéo en ligne, au moins 2 par semaine, et parfois plus, j'en publie toujours au moins 3. Bien sûr, c'est totalement gratuit, ne le rate pas. Après un moment, ça devrait ressembler à ça. Attention, c'est très chaud. L'eau aussi. Attends un peu avant de le sortir de l'eau et laisse-le tranquillement refroidir. Au moins une petite heure, même si l'idéal serait 3 ou 4. Si tu peux patienter, ce sera encore meilleur.
Le temps est déjà passé, alors je vais à table. Regarde comme ça a l'air bon. Waouh, cortecito, c'est super crémeux. Le couteau glisse tout seul. Et maintenant, on prend la spatule pour faire un peu de jonglage et sortir un morceau pour vous montrer l'intérieur. Voilà, tu l'as. Incroyable. Un dessert avec du pain et 3 ingrédients. Un pudding au pain, appelle-le comme tu veux. L'important, c'est que c'est délicieux. Riz-ras, qui dit mieux? Allez, lance-toi et prépare-le. Voilà, tu l'as sous les yeux. Incroyable. On dirait que c'est impossible que ça ait été fait avec du pain rassis, non? Tiens, regarde, ça a l'air incroyable. Regarde-moi ça. Une onctuosité totale. Wow. C'est vraiment bon, savoureux, sucré comme je l'ai dit, super crémeux, une saveur intense, c'est délicieux. Et en plus, vous voyez, avec très peu d'ingrédients, on obtient plein de desserts. Eh bien, c'est tout les gars. Je vous laisse ici. Moi, je vais profiter de ce gâteau. Merci d'être là et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous aime. Waouh!